comme il a construit toute sa carrière sur la haine contre le Maroc et le peuple marocain. Parce qu'il ne hait pas que le Makhzen et le système marocain. Si vous voyez ce qu'il dit en privé sur les Marocains et les Marocains, c'est un racisme abject. Depuis pratiquement 2022 jusqu'à 2023, on a le départ d'Amtan Amamra. Rappelez-vous, nous avons consacré plusieurs émissions à Amtan Amamra. On en a parlé le 18 mars, on en a parlé le 13 mars, on en a parlé plusieurs fois dans l'Amamra. L'Amamra qui est parti au lendemain du remaniement gouvernemental et ministériel qui a été décidé le 16 mars 2023, au cours duquel Amtan Amamra a été éliminé et éjecté du gouvernement. On avait expliqué à l'époque que l'Amamra a été porté disparu, s'était retiré du ministère des Affaires étrangères depuis pratiquement le début du mois de mars et la fin février 2023 et le début du mois de mars 2023. C'est-à-dire que 15 jours auparavant, avant que la décision finale ne tombe comme une condamnation sévère, etc. Amtan Amamra savait qu'il était dans le collimateur, il savait depuis même longtemps, il savait, Amtan Amamra Tebboune voulait se débarrasser de lui depuis septembre 2022. C'était le soutien affiché du chef d'état-major de l'AMP, Saïd Chengriha, et de plusieurs relais au sein des services de renseignement et au sein de l'institution militaire qu'il avait maintenu en vie. Abdelmajid Tebboune n'a jamais voulu nommer l'Amamra à la tête de la diplomatie algérienne le 8 juillet 2021. Il avait été contraint par l'armée, par l'institution militaire, la pression des services de renseignement qui ont vraiment demandé de réhabiliter Amtan Amamra et de lui confier la diplomatie algérienne pour mieux lutter contre le lobbying marocain dans la région, notamment après la normalisation des relations marocaines avec Israël, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, la constitution d'une alliance militaire et diplomatique très forte entre le Maroc et Israël. Ce sont les militaires algériens qui ont demandé, pressé à Abdelmajid Tebboune, de laisser à l'Amamra diriger la diplomatie algérienne. Tebboune ne l'a jamais accepté. Il y avait une méfiance énorme qui règne entre les deux hommes. L'Amamra lui-même ne porte pas Tebboune dans son cœur. Lui-même, il sait que Tebboune est un cancre. Lui-même n'a pas une grande estime pour Abdelmajid Tebboune, et c'était réciproque. Tebboune se méfiait beaucoup de l'Amamra. Il savait très bien que l'Amamra a des ambitions présidentielles, a des ambitions politiques. Il est le chouchou de l'armée, le chouchou de certaines personnes, de certains clans, de certains groupes très influents au sein des services de renseignement et de certains généraux très influents au sein de l'armée algérienne. Donc, Tebboune a tout fait pour éliminer l'Amamra. Et pour éliminer l'Amamra, rappelez-vous, nous l'avons déjà révélé au cours de nos précédentes émissions, tout a commencé à partir de février 2022, lorsque deux hommes ont contribué à la chute de l'Amamra. Il s'agissait d'abord de Hadaya Ammar Bilani, qui a occupé les fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Ammar Bilani, si je ne me trompe pas, il a été nommé SG du ministère, c'était en 2022, en septembre aussi 2022, voilà. C'était en 15 septembre 2022, il a été installé dans ses fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il avait trahi l'Amamra, avec lequel il avait de très bons rapports. Il a rejoint le clan Tebboune, il a pactisé avec Boualem, Abdelhafid Allahom et d'autres conseillers, membres de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Il a comploté il a poignardé l'Amamra dans le dos. C'est lui qui transmettait des informations confidentielles sur les agissements et sur les agissements de l'Amamra, sur ses contacts à l'étranger, sur ce qu'il faisait au sein de la diplomatie algérienne. C'est lui qui avait demandé au clan Tebboune de commencer à s'attaquer aux amis de l'Amamra et à ses amis au sein de l'appareil diplomatique pour l'affaiblir, pour le discréditer. Et c'est lui qui avait servi encore une fois de cheval de Troie. Et c'est lui on lui a même promis, en échange, en contrepartie de cette trahison, de ce coup de poignard dans le dos de l'Amamra, on a promis, le clan présidentiel d'Abdelmajid Tebboune, on promet à Ammar Bilani de devenir ministre des Affaires étrangères. Ils lui ont promis de devenir ministre. Et d'ailleurs, il était pressenti pour devenir ministre. Il était pressenti pour devenir ministre. La vérité, à la dernière minute, surprise générale, ce n'est pas lui. C'était Ahmed Attaf Hadaya. Tebboune, il a sorti Ahmed Attaf de son chapeau, voilà, parce qu'il pouvait pas
façon, Ammar Bilani n'aurait personne, l'armée en tout cas ne l'aurait jamais accepté comme chef de la diplomatie. C'est un diplomate médiocre, avec très peu d'expérience. Déjà quand il était en Belgique, à Bruxelles, il était juste connu pour ses diatribes verbales contre le Maroc, mais sur le terrain, il n'avait fait aucun travail intéressant. Il n'est pas du tout apprécié par ses interlocuteurs occidentaux, notamment à Bruxelles, il avait laissé de très mauvais souvenirs. Quand il a essayé de coordonner entre l'Algérie, l'OTAN et l'Union européenne, ça se passait très mal. C'est quelqu'un qui a un niveau très bas. Franchement, Ammar Bilani, comme il a construit toute sa carrière sur la haine contre le Maroc, et le peuple marocain, parce qu'il ne hait pas que le Makhzan et le système marocain. Si vous voyez ce qu'il dit en privé sur les Marocains et les Marocains, c'est un racisme abject. Il fait juste des coups d'éclat. Il parle, il critique, il cible les opposants, etc. Quand il regarde tout sur l'Algérie, à certains médias, il rédigeait lui-même des articles, mais il les signait pas, il demandait à certains sites électroniques de les diffuser pour ça plaire au président, à son entourage, pour dire, moi je fais du lobbying médiatique, je manipule, je fais des manigances, j'envoie des messages codés à l'étranger, j'essaye donc de déstabiliser les adversaires de l'Algérie, en gagnant les médias de mon côté. Yani, il a tout fait. Il a tout fait pour se faire distinguer zama et pour plaire au clan présidentiel. Le problème entre la Maman et Tebboune a commencé autour de la gestion du fameux don de 1 milliard de dollars que l'Algérie voulait consacrer pour financer des aides au développement en Afrique subsaharienne, qui était d'ailleurs ce financement qui devait être accordé au départ initialement, il a déjà été accordé à l'agence internationale, à l'agence de coopération internationale, et dont s'est doté que l'Algérie, qui a été créée en Algérie à partir de février 2022. Comment il s'appelle? Son ex-directeur, comment il s'appelle avec le directeur de l'agence de coopération internationale. L'information elle m'a surprise. Elle m'a surprise parce que on n'attendait pas que Ammar Bilani va être éjecté. C'était Boudjema Dilmi qui dirigeait cette agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Avec Ammar Bilani, ils sont partis, ils ont fait un rapport accablant contre la Mamra. Ils ont fait une série de témoignages aussi contre la Mamra, en accusant la Mamra de vouloir détourner une partie de ce 1 milliard de dollars, ou de vouloir s'approprier la gestion de ce budget pour le distribuer à des pays amis avec lesquels qui étaient dirigés par des leaders qui sont issus directement de ses carnets de son carnet d'adresse personnel. En clair, on l'avait accusé de vouloir privilégier certains de ses amis dirigeants africains dans certains pays pour prendre une partie importante de ce budget de 1 milliard de dollars que l'Algérie voulait consacrer au financement des projets de développement dans les pays du continent africain. L'objectif était que l'Algérie puisse retrouver son prestige, sa grande influence sur la scène géopolitique africaine en contrecarrant le lobbying marocain, turc, émirati ou la qatari, en concurrençant d'autres puissances régionales et mondiales qui jouaient en Afrique leurs atouts pour avoir de leur côté, pour gagner les élites dirigeantes africaines. Donc, la Mamra, comment il s'appelle, a été désavoué, trahi par Boudjema Dilmi et Ammar Bilani, et les deux n'ont absolument rien gagné. Les deux n'ont absolument rien gagné, puisque Boudjema Dilmi a été limogé récemment. يا جماعة حكينا عليها déjà dans une émission comme la date تاعها. Comment il s'appelle? Ou Ammar Bilani راح عشا اليوم ambassadeur en Turquie. L'homme qui voulait devenir ministre, je dis bien l'homme qui voulait devenir ministre, et اليوم راهو simple ambassadeur en Turquie, à Ankara. C'était le 29 avril 2023, nous avions raconté comment Shengreha a vengé la Mamra en imposant à Tebboune un nouveau patron qui est un général à la tête de cette agence algérienne internationale de coopération, à la tête de cette agence algérienne de coopération internationale de solidarité. Ça, on venait de les... On a expliqué le 29 avril, revoyez l'émission Ejmaa du 29 avril 2023. Nous avions expliqué comment Boudjema Dilmi a été limogé, comment il a été remplacé par Abd Hallous, un général-major à la retraite qui n'a strictement aucune relation avec la diplomatie ni avec les enjeux des relations internationales, mais qui a été imposé par Saïd Chengreha et par l'état-major de l'armée. Et c'était une vengeance de la part de l'armée qui a voulu donc contrecarrer ou la riposter à Tebboune lorsque Tebboune a limogé brutalement
Donc, c'était une sorte de vengeance et là, ils ont fait match nul. Tu as marqué un but, on l'élimine en Amamara. Nous, on t'élimine Boujma'a Delmi, qui était un homme à toi, et on impose un militaire à la tête de l'agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement. C'est pour vous dire, il y avait une forte rivalité entre l'état-major de l'AMP et le cercle de Saïd Chengelha contre le cercle de Abdelmajid Tebboune qui est président de la République. Bon, une rivalité qui ne signifie pas une mise en tente, mais cette rivalité, elle s'exécute autour de certains malentendus et dès qu'un des acteurs soutenus au plus haut sommet de l'État, dès qu'un des acteurs soutenus par l'un de ces deux clans fait un mauvais pas, et ben l'autre profite de l'occasion pour lui tomber dessus et réclamer son limogeage et son départ. Et c'est comme ça que ces deux clans-là essayent de grappiller plus de parts de pouvoir et de s'imposer et d'imposer un nouvel ordre ou là une nouvelle configuration des rapports de force. Et c'est comme ça que chacun de ces deux clans essaie de s'imposer comme le véritable centre de décision au plus haut sommet de l'État algérien. Revoyez nos émissions précédentes. Mais aujourd'hui, Ammar Bilani, ça chute. Je dis bien, ça chute. Demande que les zélateurs n'ont pas d'avenir au sein de l'État algérien. Les zélateurs n'ont pas d'avenir. Ammar Bilani, à son grand dépend, à son grand dame, il a donc profité, il a servi de fusible, il a servi de coup de coude, il a servi de couteau pour égorger la Mamara. C'est lui qui est égorgé puisque officiellement l'agence de presse algérienne, l'APS, vient de confirmer officiellement que Ammar Bilani a été nommé en Turquie en sa qualité d'ambassadeur d'Algérie auprès de la Turquie.